L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Ils vinrent se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans un mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Noël, joyeux Noël. Le texte que je viens de lire est celui de l'évangile de la messe de nuit, de la messe du coq, comme on le dit en Espagne. C'est un des 4 textes que nous propose la liturgie aujourd'hui. C'est un texte qui révèle avant tout la faiblesse de Dieu et c'est sur cela que je veux méditer et vous inviter à méditer en cette nuit sainte, en ce jour saint, la faiblesse de Dieu. Cela semble une contradiction, voire une absurdité, car Dieu est fort. Dieu est le fort par excellence. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant. On lui doit tout. On doit tout à sa puissance. Sa puissance est tellement extraordinaire qu'il a créé cet univers spectaculaire, si grand que selon les scientifiques, il n'y a plus d'étoiles dans l'univers, c'est-à-dire comme le soleil, que de grains de sable sur toutes les plages de la planète. Ce Tout-Puissant étant si grand, pourquoi devient-il petit? Pourquoi va-t-il devenir un homme? Pourquoi va-t-il naître dans ces conditions très pauvres? Pourquoi? Quel sens cela a-t-il pour lui de venir dans ce coin de son immense univers et de devenir l'un de nôtres? Dieu l'a fait par amour pour nous. Et comment cela s'inscrit-il dans l'imaginaire? Comment cela entre-t-il dans la raison que le Tout-Puissant devienne un être humain et dans l'être humain un enfant, un nouveau-né issu d'une famille pauvre, un nouveau-né qui doit faire ses premiers pas, qui doit faire ses premières preuves, qui doit ouvrir les yeux dans une tanière, dans un village d'un coin de cet empire romain. Comment cela se passe-t-il dans notre tête? Comment nous pouvons concevoir et l'expliquer? Est-ce que ce Dieu est-il vraiment tout-puissant? Est-ce qu'il nous aime autant? Ne l'oublions pas, Dieu est amour. Dieu est amour, et dira plus tard l'apôtre Saint Jean lorsqu'il écrit « Dieu est amour ». Maintenant le Tout-Puissant
vient et nous donne un exemple. Un homme très riche, vient, s'humilie, vient et prend la condition de pauvre pour nous donner un exemple. Et parfois nous pouvons être tentés de penser que nous sommes supérieurs à Dieu parce que nous ne connaissons pas qui il est en réalité. Et à ce Dieu qui s'est fait homme, nous demandons parfois de l'aide. Nous ne faisons que demander chaque fois que nous nous approchons de lui. Et cela a toujours été historiquement la relation de l'homme avec Dieu a toujours été ainsi. Nous allons vers lui pour demander, mais il vient nous montrer l'exemple. Il vient nous montrer comment nous devrons nous comporter. Mais quelle est la conception de Dieu? Comment est-ce que les religions voient Dieu? Les païens parlent de plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Les Juifs considèrent la divinité comme un Dieu unique. Dieu est riche, l'homme est pauvre. Le pauvre va demander au riche, c'est ce qui est plus normal. Et que ressent le pauvre lorsqu'il interroge le riche? Une certaine humiliation. Ressentez-vous de l'amour envers l'homme riche qui vous aide? Vous vous sentez reconnaissant? Vous devriez, mais vous ne l'êtes pas. Je veux raconter une histoire parce que cette histoire était très importante pour moi lorsque j'ai lu pour la première fois. C'était un groupe de filles. Il y avait la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubich, et ses premières compagnes. Ils sont allés à Rome pour aider les gens dans le besoin. Ils sont allés deux par deux dans un des quartiers de Rome, le quartier qui est près de Saint-Pierre, hors des murs, la Garbatella. Ils y sont allés. C'était alors un quartier marginal après la guerre mondiale et ils disent qu'il y avait une vieille femme qu'elles allaient aider. Eh bien, nettoyer sa maison, peut-être lui apporter de la nourriture, je ne sais pas trop. Ils allaient aider la vieille femme une fois par semaine et elle a toujours été une femme de très mauvais caractère. Pour ces jeunes femmes, celle-là, les filles qui allaient l'aider, l'a reçue mal jusqu'au jour où l'une d'elles, des deux qui partaient, ne se sentit pas bien. Et elle arriva à la maison comme prévu et dit à la vieille femme, grincheuse, et elle répondit, « Je ne me sens pas bien. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Auriez-vous quelque chose? Qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas. Que lui demanderais-je? Une infusion ou autre? Un médicament? Parce que je ne me sens pas bien. » Cette vieille femme s'est retirée, est venue avec ce qu'elle avait demandé, l'a aidée, et ses filles ont dit, elles l'ont aidé, elles l'ont laissé écrit dans un cahier de très belles paroles. Je me souviens avoir lu dans ma prime jeunesse, qui s'appelait « Premier pas », que cette vieille, la femme, a complètement changé parce qu'elle a toujours été une source d'aide, mais elle n'a jamais pu aider, elle a toujours reçu. Et on ne lui a jamais permis de donner. Elle était là dans sa maison. Ces jeunes femmes gentilles et serviables sont venues et elles ont donné de leur compagnie, le ménage, quoi que ce soit. Mais elles ne lui ont jamais demandé jusqu'au jour où elles ont eu besoin de son aide. Et elles se sentaient dignes, elles se sentaient utiles, elles se sentaient aptes à faire cela malgré sa vieillesse, malgré sa pauvreté. Elle valait aussi quelque chose. J'ai compris alors une chose. Il y a de nombreuses années que j'ai lu ce livre. Je pense que j'avais 17 ans. Je n'étais pas plus âgé. J'ai compris que Dieu s'est fait homme et s'était affaibli pour nous permettre de faire quelque chose pour lui. Il fait tout pour nous. Mais que pouvons-nous faire pour lui? Nous sommes comme la vieille femme qui reçoit pourtant tout du Dieu faible,
du Dieu enfant, du Dieu crucifié. C'est alors qu'il se montre à nouveau dans sa totale faiblesse, à la naissance et à la mort, dans la caverne des brebis et sur le bois de la croix. Ce Dieu faible te dit « Aide-moi, j'ai besoin de toi, aide-moi ». Et il fait cela pour que nous puissions faire quelque chose pour lui, dit l'Écriture. Saint-Exupéry, dans son beau livre « Le Petit Prince », quand il raconte le dialogue entre le renard et l'enfant, le Petit Prince, il fait dire au renard, il parle des roses qui sont dans le jardin et font dire au renard, ce que tu fais pour ta rose sera ce qui rendra ta rose importante pour toi. Une chose, un être humain, une rose d'un jardin, cela rend cela important pour vous. Dieu est important pour vous lorsque vous êtes capable de faire quelque chose pour lui. Et vous devrez faire quelque chose pour lui par gratitude, parce qu'il vous a tout donné. Mais en faisant quelque chose pour lui, vous vous appropriez d'une certaine manière de cette rose. N'est-ce pas déjà une rose? Après avoir fait quelque chose pour cette rose, elle devient ta rose maintenant que tu as fait quelque chose pour elle. Elle est à toi, car elle te doit de l'avoir fumigée pour enlever les chenilles ou de l'avoir fertilisée pour que la rose, le buisson, a plus de vie et encore plus de roses splendides et belles, grandissent, naissent de cette rose que vous avez pris soin, de ce que vous avez fait de cette rose. Faites de la rose votre rose en faisant quelque chose pour elle. Et c'est important pour vous. C'est le secret de Noël. Et quand on regarde ces premiers personnages, alors les sages de l'Orient arriveront, mais quand on regarde les premiers personnages autour du faible Fils de Dieu qui vient de naître, on voit de la faiblesse. Une jeune maman, j'imagine, qu'elle est pleine de paix, de force, d'espoir, mais aussi inquiète. Premier accouchement, son premier accouchement. Elle n'en avait jamais eu d'autre. Et elle n'en avait plus. À ce moment-là, c'était sa première naissance, dans ces conditions, seule, sans sa maman, sans sa tante Isabelle, seule, avec le bon Saint Joseph qui était sûrement le plus nerveux d'eux, dans ces conditions antigéniques, une caverne de moutons qui est aussi propre qu'ils auraient voulu la laisser, et était une caverne de moutons. Faiblesse en Marie, faiblesse en l'impuissance de Saint Joseph, qui se sentait mal parce qu'il n'avait pas pu, et ce n'était pas de sa faute, trouver une place digne pour que naisse le Fils de Dieu. Faiblesse, fragilité, pauvreté, petitesse, dans les premiers venus, adorer cette créature fragile, des bergers, des pauvres, et venaient aussi donner ce qu'ils pouvaient. Ils apportaient peut-être des œufs, du lait, des brebis, qui apporteraient un peu de fromage, ou qui sûrement une peau bronzée de mouton pour pouvoir réchauffer sa mère. L'enfant, dans ces conditions de nuit froide du mois de décembre, ils sont tous pauvres. Les bergers, la Vierge, Saint Joseph, ils sont tous pauvres. Ils sont tous faibles, mais néanmoins, ils ont découvert qu'il y a quelque chose de plus faible que le nouveau-né, et que l'aide aux faibles, aux dieux faibles, est ce qui va les rendre grands, importants, ce qui va les faire devenir enfants de Dieu. Quoi que tu fasses pour cette rose, cela fera de cette rose une importance pour toi et deviendra ta rose. Quel est l'enseignement? Dieu se donne à toi. Et toi en retour, que fais-tu de Dieu? Que fais-tu de Dieu si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour Dieu? Tu n'es pas encore entré dans le mystère spirituel du christianisme. Dieu est le Tout-Puissant. Nous ne diminuons rien de notre foi en la puissance de Dieu. Il est le Tout-Puissant et le Créateur. Il est le Tout-Puissant, mais c'est l'amour qui se tient devant toi comme un enfant ou comme un crucifié demandant de l'aide. Et il le fait pour que tu grandisses, même s'il doit se diminuer, même s'il doit se faire petit.
Il le fait pour que tu te sentes bien. Il le fait pour que tu lui appartiennes. Il le fait pour qu'il t'appartienne. Il le fait pour que tu sois capable d'aimer en retour. Il le fait pour toi. L'aide qu'il te demande est pour ton bien. Il est devenu faible pour que tu sois grand, pour que tu sois fort, pour que tu te sentes utile. Que fais-tu alors de Dieu? Que fais-tu alors pour Dieu? Les hommes avaient adoré Dieu, ou les dieux, la divinité, de diverses manières, certains terriblement, comme en offrant des sacrifices humains aux dieux. D'autres avaient adoré le Dieu unique. D'autres encore ont cherché le vrai Dieu. Ils étaient allés dans tous les temples du monde pour demander, pour voir s'il y avait effectivement de l'amour. Et il n'y avait que des intérêts. Et quand nous prenons le cas des bergers qui sont venus offrir quelque chose au Seigneur le présent, juste pour rendre grâce de ce don que Dieu Tout-Puissant nous donne, il s'avère maintenant qu'en retour Dieu a besoin de toi. Que vas-tu faire? Que vas-tu lui dire? Je viens demander, je ne viens pas donner. Vous dites, merci Seigneur de m'avoir permis de vous aider. Merci Seigneur de m'avoir permis de faire quelque chose pour vous. Moi qui reçois tout de vous, Seigneur. Seigneur, permets-moi de faire quelque chose pour toi. Alors ce Noël commence par dire ceci. Seigneur, dans ma faiblesse, dans ma petitesse, dans mon état de pécheur, permets-moi de faire quelque chose pour toi. Et ce que je peux faire pour toi, c'est te donner mon cœur et mes œuvres. Mais je commence par te donner mon cœur, par te remercier pour ton amour infini et par te donner mon cœur à nouveau. Il y a autre chose dans ce texte merveilleux. Il dit que les bergers s'y rendirent après l'annonce de l'ange et dit, tout à coup autour de l'ange apparut une légion de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Où sont les hommes de bonne volonté? Les hommes de bonne volonté sont les hommes qui ne pensent pas qu'à eux, ceux qui sont capables de faire quelque chose pour les autres. Et dans ce cas, l'autre c'est Dieu. Quel cadeau Dieu fait-il à ceux qui l'aiment? Quel cadeau fait-il à ceux qui ont pitié du Dieu faible et prennent sa défense? Saint Dimas sur la croix. Les bergers de Bethléem, quel cadeau Dieu leur fait-il? La paix. La paix, c'est-à-dire le bonheur. Lorsque vous êtes capable de faire quelque chose pour Dieu, de lui donner votre cœur, de lui offrir quelque chose par gratitude, de vous offrir à lui par gratitude, de penser et agir en sachant qu'il s'est rendu faible par amour pour vous et qu'il a besoin de vous en retour, de votre cœur. Lorsque vous êtes capable de faire ça, que ressentez-vous? La paix. Ceci, en revanche, est le secret de la vocation consacrée, de la vocation religieuse, de la vocation sacerdotale. Vous avez tout laissé par gratitude envers celui qui vous a donné bien plus, à commencer par la vie et la rédemption. Vous avez tout quitté pour Dieu. Tu es faible, tu es un pécheur, tu es fragile, mais tu as tout quitté pour quelqu'un qui s'est montré plus fragile et plus faible que toi, même s'il était plus fort que toi, quelqu'un qui, étant fort, est devenu faible, sans avoir péché, sans avoir commis aucune faute. Celui qui était riche est devenu pauvre. Il s'est fait petit et est venu habiter dans ce monde. Que fais-tu à ton tour? Tu te fais petit, tu te fais esclave comme l'avait dit la Vierge Marie par son fiat, son oui. Tu te laisses pour lui. Et quand tu le fais, tu as la paix. En utilisant un concept plus moderne que je n'aime pas vraiment, mais peut-être pour beaucoup plus facile à comprendre, qu'est-ce que le bonheur? Comment peut-on avoir le bonheur?
Justement, vous l'avez. Vous avez la paix, vous avez le bonheur parce que vous êtes sorti de vous-même pour vous soucier des autres. Les bergers étaient pauvres. Ils ont quitté leur petite grotte de Bethléem, un lieu très pauvre d'ailleurs. Ils ont laissé le fromage, le lait, la peau de mouton. Ils sont allés voir un pauvre. Pas n'importe quel pauvre, mais beaucoup plus pauvre, tenant compte des conditions de naissance de Jésus. Mais à la fin, ils s'en sont sortis plus riches. Ils sont sortis pleins de paix, pleins d'espérance, pleins d'espoir. Quand tu aimes Dieu, quand tu défends Dieu, quand tu donnes ta vie pour Dieu jusqu'à la consécration, même si ce que tu donnes coûte, cela n'est rien comparé à ce que tu reçois. Mais pourquoi? Parce que ce que tu reçois est plus grand et est le plus grand des trésors. Tu reçois la paix, tu reçois la joie de vivre, tu reçois le sens de la vie. Pense à l'enfant de Bethléem, pense à Marie, pense à Joseph, pense aux bergers, pense aux pauvres. Ils sont pauvres, ils sont faibles, mais ils ont eu un qui est plus pauvre qu'eux. Ils ont eu un qui est plus faible qu'eux. Le Dieu fort, tout-puissant, devient petit pour devenir grand. Dis aujourd'hui au Seigneur, Seigneur, compte sur moi. Seigneur, me voici pour te donner ce que j'ai, pour te donner de mon temps, pour te donner mon pauvre cœur, ma petite aumône. Je voudrais bâtir une cathédrale de sainteté et je peux à peine faire une grotte. Voici ma grotte, Seigneur, car ce que je ne peux pas faire, en toi, je peux le faire. Si vous le dites, vous verrez que le Seigneur vous dira en retour. J'ai l'habitude de naître dans des grottes. Je m'en fiche. Je ferai de ta grotte une grande cathédrale. Ainsi soit-il.